Comment réussir sa rentrée? Comment avoir les notes que nous voulons? Comment réussir à atteindre ses objectifs dans l'année scolaire? Comment atteindre un niveau exceptionnel? Comment être premier de classe? Comment exceller en classe? Comment s'améliorer en classe? Comme vous l'avez compris, dans le but de cette vidéo, on va parler de l'école, de la rentrée des classes. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rester après le jingle. En même temps, je vous raconte un peu mon parcours scolaire, je vous raconte un peu ce que j'ai eu à faire comme études, ce que je fais actuellement, plus ou moins comme études, et quelques conseils pour que vous ayez une année scolaire vraiment belle, riche, et qui vous aide à aller de l'avant. Et pouvoir atteindre tous vos objectifs. Donc, on se retrouve après le jingle pour tout ça. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Ne faites pas attention au petit bazar qu'il y a là. J'ai essayé de prendre la pièce de la maison qui est un peu grande et j'ai pas pu avoir le temps pour ranger ça. Donc j'ai décidé de vous faire la vidéo ici où il y a le plus de lumière, genre en ce moment, pour que je vous donne aussi une bonne qualité de vidéo. Donc dites-moi si vous aimez les pièces neutres ou bien les pièces avec les fonds quand je suis dans ma chambre avec l'étagère et autres, la bibliothèque là, faites-le moi savoir. Donc avant de commencer le vif de la vidéo, je vous invite à liker, partager, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer en tant que vidéo d'études en Allemagne, d'études, des vidéos de conseils, astuces, etc. etc. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le faire. Voilà. Et bon, on commence avec le vif de cette vidéo. Bon, c'est pour raconter un peu ma vie. Bon, depuis que je suis née, j'étais un peu toujours première de la classe. Je vous ai déjà raconté ça. Dans une vidéo où je vous donnais des conseils pour pouvoir atteindre tout ce que l'on veut dans la vie. Donc, j'étais toujours première de la classe, élève première, CP1, CP2, j'étais deuxième au CP2, ça m'a fait non, c'est mal. Mais genre le reste des classes premières, genre du second cycle, de la sixième à la terminale, première de classe, tous les semestres. Non, sauf le deuxième semestre en sixième, mais annuellement j'étais première. Donc annuellement, de la sixième à la terminale, j'étais première. Ce n'était pas un luxe pour moi, c'était juste un défi que je voulais atteindre en fait. C'était quelque chose que je me donnais comme résolution, c'était un objectif que j'avais. J'en étais toujours première des classes et mon papa il me challengeait toujours à garder la première place. Donc moi aussi, en même temps qu'il me challenge, moi aussi le challenge me plaît. Donc on y va, allez, on go. Donc comment est-ce que j'ai réussi à toujours garder la première place à l'école? Comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? C'est vrai que les autres de la classe sont nuls, pas du tout. En fait, moi, comme je vous le dis souvent, j'ai toujours eu à développer des stratégies, au fait, pour pouvoir aller vite. Souvent, surtout dans le second cycle, quand j'étais avec mes amis, eux, ils disaient, bon, pour ceux qui ne comprennent pas second cycle, au lycée, voilà. En cas, je vais en dire second cycle, pour dire le lycée, pour faire référence au lycée. Donc, quand moi j'étais au lycée, mes amis, ils disaient, eux, ils luttaient contre mes notes. En fait, quand on faisait un devoir, parce que j'étais dans une série scientifique, série C, donc quand on faisait un devoir, ils notaient mes notes aussi. Donc, ils comparaient les notes. Ah, à ce devoir, elle a eu 16. Donc, le prochain devoir, moi, je dois avoir 16. Pendant ce temps que eux, ils font ça, moi, qu'est-ce que je fais? Je dis, ah, j'ai eu 16. Prochain devoir, je dois avoir 18. Je me surpassais moi-même. Je me dépassais moi-même. Je faisais de telle sorte que à chaque devoir, je puisse scaler, à chaque devoir, je puisse mieux comprendre ce qui est dispensé comme cours, ce que je puisse me donner à fond. Donc, c'était plus un challenge personnel. Je me fixais des objectifs personnels à chaque devoir, à chaque trimestre, à chaque semestre. L'autre fois, j'ai regardé dans un de mes carnets de, c'était pour la terminale, je pense. Ouais, c'était pour la terminale. J'avais mis mes objectifs de terminale, premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Moi, j'ai regardé, j'ai dit waouh. En fait, j'ai toujours fait ça en fait. Donc, je me suis toujours fixé des objectifs et je me suis toujours donné les moyens de les atteindre. En tout cas, c'est la première clé si vous voulez réussir votre année scolaire. Fixez-vous des objectifs en début d'année. Nous sommes en début d'année. C'est le moment de vous fixer des objectifs. Asseyez-vous et fixez-vous les objectifs. Écrivez, je veux avoir 15 de moyenne et être première de la classe. Pas nécessairement première de la classe. Vous pouvez dire je veux avoir 15 de moyenne. En essayant d'avoir l'objectif de 15 de moyenne, vous serez première de la classe. Si quelqu'un d'autre n'a pas comme objectif 17. Donc, chacun met son objectif qu'il a.
Il ne faudrait pas se dire que oui, ça c'est le meilleur objectif. Non, chacun a son objectif, chacun a son chemin. Donc maintenant, on va faire un travail en fait. Donc avant de continuer cette vidéo, tu prends ton carnet, ton carnet de métopos là si tu l'as. Ou bien tu peux prendre n'importe quel carnet, mais métopos là c'est plus chaud. Bref, tu prends ton carnet de métopos, tu notes au fait. Tu écris, tu notes ce que tu as comme objectif. Fais-le maintenant. Ok, ton objectif de l'année est clair dans ta tête. Aussi, tu l'intègres dans ta tête. Et puis, il faut le mettre dans un endroit où tu le vois tous les jours. Moi, je l'avais mis juste à ma porte. Genre, avant d'ouvrir la porte de la chambre pour sortir, là, je l'avais mis là-bas. Et j'avais écrit, au fait. Et c'était comme mon vision board, au fait. Bon, mais moi, je ne suis pas trop fan de vision board. Si vous voulez qu'on en parle un jour, les vision boards, mais je n'ai jamais travaillé avec. Mais moi, j'ai toujours écrit. Je suis quelqu'un de très, genre quand j'écris les choses, ça reste dans la tête. Je suis ce genre de personne-là. Donc, j'avais toujours ces objectifs-là. Donc, toujours atteindre mes objectifs. Je me donnais vraiment les moyens. Je ne regardais pas souvent les films. Je n'écoutais pas souvent la musique. Mais ça, à la fin, quand tu as souffert comme ça et tu as obtenu ce que tu veux, tu oublies tout ça. Après, tu kiffes bien la life. C'est comme ça, en fait, la vie. Donc, après ça, comme objectif de toujours être première de classe, au secondaire, genre, à chaque devoir, je me fixais l'objectif. Apprendre une langue sans bonne stratégie ne vous mène à rien. Apprendre les mots dans le dictionnaire ou écouter simplement de la musique ou lire des livres sans un bon timing n'aboutit également à rien. La révélation du moment est là et vous le savez très bien, elle est là pour vous, c'est le kit usuel de Métopo. Grâce à ces séances de coaching et à son livret, ces kits vous permettent de parler couramment la langue même en ne vivant pas dans l'environnement. Alors, je vous invite à passer vos commandes au numéro qui s'affiche ici pour pouvoir bénéficier des services que vous offre Métopo. Avec Métopo, we can change the world. Je relisais beaucoup le cours, je faisais beaucoup d'exercices. Ça, c'est vraiment la base. Hein. Si tu ne relis pas, tu ne bosses pas tout le temps, parce que je bossais un peu tout le temps, je n'attendais pas le dernier jour pour pouvoir me préparer pour un devoir, non. Je bossais un peu tout le temps, je bosse un peu tout le temps, je bosse tout le temps en fait, pour ne pas attendre quand c'est classe-phase, quand c'est le moment des examens, quand c'est le moment de devoir pour me mettre à travailler. Non, non, non. Je ne fais pas ça, je ne fais pas du tout ça, je ne faisais même pas ça. Donc, est-ce que j'ai déjà fait ça? Je réfléchis. En vrai, non. Tout le temps en train de travailler. Maintenant, si c'est pas votre type, vous n'êtes pas ce type de personne, vous devez vous dire que s'il y a un devoir qui arrive, ça ne doit pas me surprendre. En tout cas, c'est ce que vous devez vous dire. Parce que souvent, les profs font des interrogations. Si on fait les interrogations et ça vous surprend, ça vous donne de mauvaises notes et vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs d'avoir de bonnes notes. Vous voyez la logique. Donc, vous devez trouver un moyen, même si vous ne voulez pas vous asseoir pour bosser tout le temps, mais vous devez être prêt à chaque fois qu'il y a une interrogation ou un devoir. Donc, à vous de voir. En tout cas, moi, ma méthode, c'était de bosser tous les jours, de relire mes cours, de faire les exercices. Parce que c'est dans les exercices, en fait, l'application qu'on sent que ce que tu as appris, ça marche, en fait. Ce que tu as appris, c'est resté dans le brain, dans la tête, im Kopf. Donc, maintenant, quand je finis ça, voilà, en fait, il n'y avait rien en fait, je m'amusais aussi. J'avais beaucoup d'activités extrascolaires, ce qui m'emmenait à pouvoir gérer plusieurs choses à la fois en fait. Parce que si j'étais juste pour la traîne en train de bosser, je ne serais pas totalement épanouie. Même si je sais que quand j'étais au lycée, je n'étais pas totalement ouverte. Je n'étais pas ouverte, je poussais, j'étais un peu comme un petit robot. C'est bien d'être un robot, mais être seulement un robot, c'est pas bon. Il faut être aussi prête, ouverte pour les imprévus. Donc aussi, ayez des activités extrascolaires. Beaucoup, si vous en pouvez. Ayez beaucoup d'activités extrascolaires, ça vous permettra de développer vos hobbies. Souvent, quand j'ai eu à faire des interviews avec les gens sur la chaîne, vous avez bien pu voir que pour pouvoir trouver votre passion, il faut développer son hobby. Donc, pour pouvoir développer l'hobby, c'est dans les temps libres que vous avez. Donc, fixez-vous des temps libres. Ayez des temps libres. Faites des activités que vous aimez pendant vos temps libres. Vous allez découvrir vos hobbies comme ça. Vous pouvez commencer par la musique, vous pouvez commencer par faire des vidéos sur TikTok. Je compte m'inscrire sur TikTok. Là, je sais pas. Mais bon, faites des vidéos sur TikTok, etc., etc. Donc, essayez de voir un peu ça. Donc, à part cela, quand j'ai eu le bac, bon, mon objectif, c'était, en fait,
d'avoir le bac et d'entrer à l'INPHB. L'INPHB, c'est l'une des meilleures grandes écoles en Côte d'Ivoire ici. Donc, mon objectif, c'était d'aller là-bas parce que j'avais ma grande soeur qui avait fait INP et INP, c'était un peu connu, genre bonne formation, etc. Donc, c'était mon objectif et j'ai atteint l'objectif. Donc, j'ai été rentrée en informatique à l'INP et au début, ça ne me plaisait pas vraiment l'informatique. À l'INP, je ne voulais pas faire ça parce que en vrai je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Genre quand tu as eu à bosser tout le temps et que tu avais des hobbies mais qui ne sont pas vraiment beaucoup, tu ne sais vraiment pas ce que tu veux faire comme métier plus tard. J'ai eu à vous faire aussi une vidéo par rapport à cela, comme comment choisir sa filière d'études. Donc plus ou moins, filière, métier, c'est pas nécessairement la même chose que vous allez faire plus tard, mais ça vous oriente au fait. Donc si vous avez vos hobbies, ça va vous aider au fait. Mais donc moi j'ai pris le choix de l'informatique parce que bon, l'INP c'est un bon nom et l'informatique c'est un métier d'avenir. Et je connaissais plus ou moins parce que j'avais ma soeur aussi qui faisait informatique. Donc bon, pourquoi pas, pourquoi ne pas aller parce qu'il y avait de la logique là-bas. J'aime tout ce qui est logique. J'aime tout ce qui est mathématique, j'aime tout ce qui est science. Donc why not? Donc je suis allée en informatique, là-bas ça se passait bien, je n'étais pas première tout le temps, mais je me donnais des objectifs. C'était un peu difficile parce que j'ai eu à changer de ville. Je n'habitais plus à Abidjan, j'habitais à Yamoussoukro. Donc là, plus de parents, genre ce confort que tu as à la maison, quand tu finis de l'école, tu viens, tu manges, tu bosses, c'est ton travail qui est là. Que quand toi-même tu viens, tu vas faire ta cuisine, parce que je n'aime même pas manger au réfectoire, je fais ma cuisine, je fais ma lessive, je m'occupe un peu de moi-même, mais c'était pas difficile pour moi, mais dans les débuts, dans les 3 premiers mois, c'était difficile. Donc j'avais besoin d'adaptation, etc., etc. Et en tout cas, c'était vraiment de beaux moments. J'ai rencontré de nouvelles personnes, etc. Un nouveau métier, l'informatique, un nouveau monde. Donc, tu vois l'impact de l'informatique dans ta vie. Tu deviens toute une nouvelle personne comme ça. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Ces 3 années là sont passées vite et c'était vraiment enrichissant. À la soutenance, j'ai pas eu à faire mon PF au dernier moment, aux dernières secondes. Comme j'ai toujours été ce genre de personne là qui travaille depuis le début, j'ai eu à faire mon PF. PF, c'est le projet de fin d'études. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai écrit mon PF, mon stage, c'est sur 3 mois. Donc pendant que je fais le stage, j'écrivais mon PF. Donc quand on est arrivé au moment, et puis on a eu même un problème, nous, notre génération là n'avait pas soutenu dans la première vague, on avait soutenu dans la deuxième vague. Donc dans la deuxième vague c'était en septembre, on a soutenu en septembre et j'ai eu mon diplôme et même j'ai eu la meilleure note de j'ai eu 16 à la soutenance. C'était vraiment aussi chaud parce que on a un professeur à l'INP, c'est c'est un prof qui stresse tous les informaticiens. Si monsieur vous passez par ici, je vous salue. Il va se reconnaître sûrement. Et je l'avais dans mon jury. Donc tous mes amis, ils avaient peur pour moi. Ils disaient, ah, Hélène, t'as fait comment? Et puis c'est lui qui était au jury. En fait, moi j'étais sereine parce que je savais sur quoi je comptais. Je savais que Dieu n'allait jamais m'abandonner. Et si il met ce monsieur dans mon jury, c'est que le monsieur va prouver que mon travail c'est bien. Parce que j'ai eu à travailler là-dessus. C'est pas comme si j'ai dû copier le travail d'une personne. Non. Et puis on a eu à programmer l'application, mettre en place l'application. Mon projet de fin d'études c'était... c'est quoi même? Création d'une application de suivi épidémiologique dans le cadre d'un projet du ministère de la Santé. Donc, c'était vraiment très, très, très intéressant. C'était orienté reporting, genre un peu les données, on travaille avec les données et puis ça trace les courbes. Là. Genre un peu comme data scientist, a little bit. Un peu de ça. Genre on travaille avec les données. Ah, c'était trop chic. Donc, quand j'ai fini de faire la présentation et j'ai projeté, les profs ont apprécié, ils ont posé la question, j'ai répondu. En fait, c'est ça en fait, si ton travail est bien fait, classé. Donc après ça, je ne vous mets pas les dates, pour ne pas que vous ayez un référentiel plus ou moins, mais c'est un peu ça. Donc bon, j'ai eu le bac à 17 ans, bon, il n'y a pas vraiment de miracle là-dedans. Il y a des gens qui ont le bac à 15 ans, 10 ans, mais c'était vraiment un travail d'arrache-pied. Aussi, je reviens un peu en throwback, avant le second cycle, j'ai pas fait la troisième. J'ai fait la 4e et j'ai passé le BPC parce que ça c'est aussi un challenge de mon papa qui m'a dit que je peux le faire en fait parce que en 4e je m'étais dit que je devais avoir 18 de moyenne, j'avais 17,43. Donc il se dit que la petite elle est vraiment très très, si on la pousse un peu elle peut aller. Donc j'ai dit ok, j'ai préparé le BPC en 1 mois et je vous assure que c'était pas difficile pour moi vu que j'ai fait une bonne 4e.
Donc la troisième en un mois, là, c'était pas difficile. Donc je bossais beaucoup, j'avais moins de temps libre, mais je bossais intensivement. Et j'ai fait le BPC, je l'ai eu. Et quand je l'ai eu, je suis allée en seconde. Voilà. Donc, on retourne maintenant à l'année où j'ai eu le diplôme de l'INP. Quand j'ai eu le diplôme de l'INP, là, quand j'ai fini, j'ai décidé d'aller en Allemagne pour faire continuer. Mais dans le fait de vouloir continuer, j'ai trouvé une nouvelle passion. J'ai trouvé quelque chose qui me plaît, quelque chose qui me fait vibrer. Donc, c'est dedans que je suis actuellement. Je suis toujours dans cette même optique-là de vraiment travailler, mais aussi de m'amuser pour pouvoir découvrir d'autres hobbies, mais de ne pas attendre la fin au dernier jour pour pouvoir travailler, mais travailler depuis le début. Et puis aussi de garder en tête que les connaissances que j'aurai là, ça va me servir plus tard. Parce que en informatique, si je bossais juste au dernier moment, ce serait vraiment trop chaud pour moi. Donc les connaissances que j'ai, ce sont des connaissances que je mets en application en ce moment, qui m'aident au fait dans mon quotidien. Donc n'hésitez pas vraiment, si vous êtes élève, étudiant, même si vous pensez que votre filière dans laquelle vous êtes, ça ne vous plaît pas, vous avez le droit de changer. Vous pouvez changer. Mais si vous persistez pour rester, concentrez-vous, travaillez. Vous allez forcément trouver votre chemin au bout. C'est pas nécessairement parce que en ce moment-là, vous ne savez pas ce que vous allez faire avec votre filière que bon, ça ne vaut pas la peine de faire. Non. Concentrez-vous, vous allez trouver un objectif. Quand vous trouvez un objectif, c'est quelque chose qui vous motive chaque jour à apprendre, à faire des connaissances, à faire des recherches du moins, à avoir des connaissances dans ce domaine-là. Et ça vous donne une culture générale vraiment très 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 bien, quoi. Donc, pour ne pas être trop longue, c'est un peu ça mon parcours scolaire. Genre, j'ai fait un primaire normal, le premier cycle, genre le collège, j'ai pas fait la troisième. Le second cycle, juste en terminale, j'ai eu un bac C. Après ça, je suis allée à l'INPH, en ce moment, je suis encore en études. En fait, moi, je vais étudier toute ma vie. C'est ça, quoi. Il n'y a pas de moment où dans ma tête j'ai prévu que bon, je n'étudie plus, je vais étudier toute ma vie. Au-delà de ça, je fais d'autres choses aussi, comme YouTube, qui sont mes passions, genre communication de connaissances, ce que j'aime beaucoup aussi faire. Donc c'est un peu la fin de cette vidéo. Je vous invite à prendre les produits de la Sublime. Je ne sais pas si vous avez bien pu voir comment mes cheveux shine à l'écran. Voilà, ça c'est la Sublime qui fait ça. Ida Sublime, c'est une marque de produits capillaires 100% naturels, créée en Côte d'Ivoire, avec des produits 100% naturels, comme je l'ai dit, qui visent vraiment l'hydratation des cheveux. Genre, si tes cheveux sont hydratés, ça réduit la casse. Quand la casse est réduite, tes cheveux poussent, quoi. C'est une suite. Les produits miracles qui disent que non, les cheveux poussent là. Il y en a certains produits qui stimulent la pousse, mais ce ne sont pas des produits miracles, quoi. Mais n'hésitez pas vraiment à tester ça vraiment, toutes les personnes qui utilisent témoignent. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Il y aura un temps où on aura l'occasion de parler des cheveux et autres, mais c'était un peu la vidéo pour la rentrée parce que je me dis je devais la faire parce que c'est la rentrée. J'adore la rentrée. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Avez-vous des cheveux secs, cassants, difficiles à traiter, plein de nœuds? Alors, la révélation du jour est pour vous. Le kit mignon de Metopo qui vous permet d'avoir des cheveux beaux et soyeux. Alors, n'hésitez pas à passer vos commandes au numéro qui s'affiche à l'écran. Avec Metopo, we can change the world.